Bienvenue, welcome. Bienvenue à Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, quand l'humain veut donner un sens à la mort. Et si la mort n'était pas la fin? Et si elle n'était qu'un passage, un changement d'état, comme l'eau qui devient vapeur sans jamais cesser d'exister? Ici-bas, pourtant, chaque disparition nous bouscule, elle nous arrache, elle nous interroge. Elle éveille en nous une peur plus grande que la mort elle-même, celle de ne plus avoir été. Alors, on invente des rites, des symboles, une branche d'acacia sur un cercueil, un encens qui monte lentement vers le ciel, des fleurs blanches qui fanent avant même la fin de la cérémonie. Ces gestes ne parlent pas aux morts, ils nous parlent à nous, à notre peur du vide, à notre besoin de sens. Les jeunes veulent comprendre et demandent pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi si jeune. Les croyants, eux, cherchent un refuge dans leurs prières, leurs textes, leurs espoirs d'un ailleurs, mais même la foi vacille quand la mort frappe sans prévenir. Les philosophes, eux, tournent autour de la question depuis toujours. Ils cherchent la vérité et pourtant ils la trouvent dans l'absurde. Camus disait: il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais Dolores Cannon, elle nous invite à imaginer Sisyphe éveillé. Elle dit que l'âme choisit, qu'elle vient ici-bas pour apprendre, grandir, évoluer, faire une différence. Et si ce que nous appelons mort était simplement un retour à la maison? Alors oui, la vie est courte, parfois injuste, parfois violente, mais elle vaut la peine d'être vécue. Parce que chaque geste compte, chaque présence transforme. Ce n'est pas le rituel qui sauve de l'oubli, c'est l'amour qu'on a donné, les liens qu'on a tissés, les consciences qu'on a éveillées. Et peut-être qu'un jour, quand viendra ton heure, tu n'auras pas besoin d'adieu, de fleurs, ni même de paroles. Tu sauras au fond de toi que tu rentres à la maison. Nous avons parlé de tout et de rien.